Salut tout le monde, c'est Matt, nouvelle petite vidéo, je vous retrouve sur le Yop comme vous pouvez le voir, donc sur le serveur Pandore, pour ceux que ça intéresse, hein, même si je le dis tout le temps. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée en fait, et c'est pour ça, c'est suite à vos demandes que je la fais tout simplement. Et c'est vrai qu'elle pourrait en intéresser plus d'un point de vue, c'est vrai. Du coup je me suis dit je vais vous la faire parce que vous étiez quand même facilement une quinzaine à me demander ça sur plusieurs vidéos quoi en commentaire. Donc en fin de compte je vais vous montrer un peu tous les stuffs que j'utilise pour rush le ladder. Donc actuellement je vous montre, je suis à 4658 de code, sachant que c'était quand il y a quelques jours j'avais passé les 4710 de code. Mais malheureusement parfois il y a des classes que j'arrive pas à battre. Du coup j'ai rebaissé à 4660 là. Donc voilà, je varie entre 4650 et 4720 à peu près actuellement. Donc j'essaie un petit peu de stabiliser ma cote à 4700 pour pouvoir monter progressivement. C'est comme ça que j'ai fait pour en arriver là, pardon. Du coup, je vais un peu vous montrer du coup tous les stuffs utilisés. Donc ils sont là en bas, donc je vais vous en montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit huitième là, un petit bonus. Et c'est avec ces stuffs là en fait que je rush le ladder. Enfin que j'essaye du moins. Et que je m'adapte en fonction des classes. Donc je vais essayer de vous faire ça vite fait. Comme ça au moins je vais vous proposer une ou deux games à la fin. Et je vais vous montrer, on va adapter du coup les stuffs à la classe qu'on va croiser quoi. Et puis on va tester ça ensemble. Comme ça il y aura aussi du PVP. Je veux dire il n'y aura pas que de la présentation de stuff quoi. Donc on va partir sur le premier mode. Du coup ça va être celui-là, le mode terre cac. Voilà. J'ouvre l'inventaire et les caracs et je vous montre ça en deux speed. De toute façon je pense que la plupart d'entre vous connaissent à peu près, en tout cas du moins le mode terre, hein, vous l'avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne YouTube. Du coup masque Cthulhu, Capologis, la full corruption, donc ceinture double anneau, la double cœur saignant, donc amulette avec les bottes. Donc je vous montre les petits bonus à chaque fois que ça donne, hein, voilà. Si vous voulez voir en détail, mettez pause hein, si vous le souhaitez. Là le double cœur saignant 20 d'eau crit. Ensuite Pioute verte, le Leda Gilisael, un cadran haut. Et après les Dofus vous les voyez là. Et puis ils sont dans tous les modes qui vont suivre, hein. Les Dofus sont modulables, hein. Le scintillant n'est pas forcément obligatoire, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà, premier mode ça va être celui-là. On s'en tire avec 1149 de force grosso modo. Et on a quoi, 147 d'eau crit. Voilà pour le premier mode. Ensuite le second ça va être le mode terre distance. Voilà, donc ça reste la même base, il n'y a rien qui change, mis à part le bouclier, 4 feuilles cette fois, au lieu du cadran haut. Et du coup, l'arc à l'œil, c'est les mêmes stats, c'est à peu près les mêmes d'eau crit, je pense, hein, 133 d'eau crit, un petit peu moins. Voilà, c'est la même base, hein. Toujours la pioute verte qui est modulable avec un occulte là, si vous le souhaitez. Donc voilà, pour les deux premiers stuffs déjà. Ensuite, le troisième, on part sur le mode au crocobure. Ça va être celui-là, du coup, voilà. Du coup, là, je vous montre aussi vite fait, hein. Capuche de l'œil attentif, cap de l'œil attentif. Donc on a le petit bonus panoplie qui donne 20 esquive PA suite à la crocobure qui en enlève 20 comme vous constaterez. Capuche œil attentif, cap œil attentif, poulpagne comme ça, botte sinistrofu, l'amulette socotte, alliance Glourson PM, anneau volcorn PA, la fameuse crocobure hein, pour le passif. Le bouclier d'Ilisael, le caniglou. Et après en termes de Dofus trophée vous les voyez 6 contre. Là pareil ça dépend de mes adversaires. Parfois je mets un scintille. Il est où? Ah il est déjà là. Parfois je mets un émeraude, voilà. Ou parfois je mets le trophée quoi. Ça dépend. On s'en tire avec 1236 de chance, 4400 PDV, voilà, 11-6. Les dommages au fixe on en a 156. On a de bonnes raises avec ce mode si vous voulez mettre pause pour voir en détail. Grosso modo ça va. Donc voilà. Ensuite le quatrième mode ça va être le mode eau normal, pas crocobure. Donc il est complètement différent du mode eau crocobure. Je vous le montre vite fait. Masque des fonds marins, cap solution, sangloire, pâteau gastrique. Ensuite double volcorn avec l'amulette et l'anneau volcorn pour le petit bonus. Voici. Ensuite l'alliance Glourson PM. Le sceptre du roi joueur, bouclier d'Ilisael, le même familier qu'avant, hein, caniglou. Et ensuite Dofus trophée, j'utilise cela. Là souvent ce que je fais, j'enlève le chanceux et puis je mets le scintille. Souvent, ça arrive souvent. Donc voilà, après les stats ça reste grosso modo les mêmes à peu près. On a 4600 HP. On a l'émeraude qui va être très intéressant sur ce type de mode. Et voilà grossièrement c'est le mode haut ça. Ensuite le mode agi que j'utilise relativement souvent aussi. Je vous le montre aussi vite fait. Alors Dorabis,
Cap indescriptible, la menoture, les palmes triton, collier Valet-Vénard avec la combinaison du gant Valet-Vénard. On a un petit bonus bien, enfin c'est sympa, tu vois, 50 AJ, 15 dommages R. L'Alliance Glourson PA, la plume Biorado. Alors il y en a qui vont préférer l'avantage peut-être ou quoi, je ne sais pas. Moi perso la plume, il n'y a pas une game en fait où elle me sert pas. Parce que faut savoir que un Yop R, les sorts sont un peu limités, ça tape en ligne. Hein. Le Tanès c'est une ligne, la fracture c'est une ligne, le Zénith c'est une ligne. Si vraiment t'es assez loin de lui et que t'es pas en ligne, souvent le coup d'arc pour poser un ébène, je l'utilise quasiment dans tous les combats. Donc il y en a qui vont préférer l'avantage, il y en a qui vont préférer l'arc, c'est à vous de voir. Moi perso c'est comme ça que je le joue. Je m'étais arrêté où? Bah la plume du coup, le bouclier du Stalak et le blaireau doudou. Et les Dofus, vous voyez 6 contre, là je laisse toujours ceux-là. J'ai vraiment les indispensables, hein. C'est pour ça que ce mode là est bon parce que tu peux te permettre de jouer l'abyssal dedans, le Dokoko, tout ce qui est un peu indispensable pour un Yop en tout cas. On monte à 1200 d'agilité, 4500 points de vie. Et après, hein, les résist, si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Et 150 dommages R. Donc ça reste globalement satisfaisant quoi. Ensuite, le mode guerre, feu, cac. Voilà, parce que j'ai aussi un mode feu distance. Je vous le montre après, il suit. Hein. Donc le mode guerre, feu, cac, vous le connaissez, je l'ai déjà montré. L'amélioration qui peut être faite et que je vais faire bientôt, même si ça fait un moment que je le dis, je l'ai toujours pas fait. Changer l'anneau russe par un ceste de guerre. Ça c'est vraiment pour améliorer le stuff quoi. Ensuite, moi je le joue comme ça du coup, homme de guerre. Avec les bottes de guerre et le bouclier guerre. On a le petit bonus panoplie. Voilà la full panneau. La voile d'encre. Ensuite on a une full volcorn. Donc la ceinture, l'anneau et l'amulette pour le PM. Comme ça on n'a pas besoin de vulbis pour ce mode ci. Et c'est plus ou moins rentable. On perd peut-être quelques stats. Mais je trouve ça rentable le triple volcorn. Du coup voilà l'anneau russe, les fameuses dagues agricole, bouclier guerre on l'a vu, qu'occulte obligatoire pour ce mode et les Dofus que vous voyez là. Comme ça le cac on s'en tire quand même avec 82% de chance de crit, ça fait de bons dégâts. Ce mode là aussi souvent j'aime bien le jouer en nébuleux comme ceci. Je fais ça souvent la plupart du temps parce que voilà la destin quand tu la charges au tour 1, bah, tu l'as tous les tours impairs du coup, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après le Dokoko peut servir, mais ce qu'il y a c'est que tu as du régène sur les dagues, du coup ça fait le taf quoi. 1100 d'intel, on a combien de do crit? C'est écrit où? Dommage, 100 do crit, voilà. 100 do crit et 88 do feu, les restent potables. Voilà pour le mode. Ensuite le mode feu, feu tumulte, hein. Celui-là c'est mon mode feu tumulte. Ok, ah, il manque le pourpre. Normalement j'ai un pourpre ici le Dokoko peut être utile aussi. Hein. Donc ça c'est le mode feu distance, donc feu tumulte. Omoplate, voile d'encre, la triple volcorn, pareil, ceinture anneau, amulette, l'anneau russe, j'ai mis ces bottes là, 3% feu, l'arc corrompu, ensuite 4 feuilles et puis un petit bisou glour. Ce qui nous fait on n'est pas crit mais on reste à 58% de chance de crit à l'arc, donc en crit ça peut faire de bons petits dégâts, mais on n'est pas d'au crit sur ce mode. Mais d'ailleurs j'ai un tutu qui est pas forcément nécessaire. Honnêtement, si vous voulez le varier avec un abyssal, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà pour le mode feu distance. On monte à 1100 intel, on a relativement assez de PDV, ça fait le taf. Donc voilà, et ensuite le petit dernier, ça va être le mode terre tank. Je vous le montre vite fait. Parfait, c'est la même base, sauf avec quelques modifs. On a un peu moins de rocks sur ce mode. On monte à 5000 PDV. C'est pas dégueu. On a seulement 1000 de force, certes, hein, mais on a quand même 5000 PV. C'est vraiment un mode terre tank hein, avec le phalanster. Attendez, je vous montre vite fait. Masque Cthulhu, Capologis, la full corruption comme avant. La double cœur saignant. Marteau Arthur, le phalanster pour tanker un maximum. Et les Dofus que vous voyez là. Et en termes de raise, vous pouvez constater qu'il y a relativement de bonnes raises. Et c'est vu qu'il y a le phalanster et tout, on a 5000 PV. On tank relativement bien, on proc des gros Dokoko. Avec en plus le sort vitalité, vous savez. Voilà pour les petits stuffs que j'utilise actuellement pour rush le ladder. Ce que je vous propose maintenant les amis, je vous fais une coupure. J'essaie de vous trouver une ou deux games en fonction du temps qu'on aura. Et puis je vous fais une petite démo. Donc à tout de suite. Ok les amis, du coup, première game pour vous montrer un petit peu tout ça. On se retrouve contre un Eka Flip. Donc Eka Flip, c'est des match-up assez tendus étant un Yop. Parce que tout simplement l'Eka peut énormément éroder.
déjà de 1. Et de 2, bah, ils ont beaucoup de régène en fait par rapport au Yop, je veux dire. Mais c'est un match-up assez équilibré, mais il est tendu. C'est ça que je veux dire. C'est pas un truc simple quoi. Donc là, ce que j'aime bien faire quand tu contre un EK flip, c'est de mettre le mode Agi. Parce qu'en fait, il faut l'éroder tout simplement. Il faut éroder l'EK flip, sinon ça passe pas. Il faut l'éroder, on va laisser le mode tel quel, je pense. Ça m'arrive de mettre un Phalanster à la place du Stalak, hein, mais faut éroder et Rox en même temps. On part là-dessus les gars, le mode Agi que je vous ai montré du coup. On se met prêt. On regarde ce qu'on s'affronte. EK flip, level 200, hein, 4200 PDV. 11 PA, 6 PM. Il a un abyssal. Est-ce qu'il a un scintillant? A priori, pas de scintille de son côté. Ça peut être un avantage pour nous. Parce que nous, on possède le scintillant sur ce mode. Hein. Alors, on va lui dire salut. Salut à toi. Faudrait qu'il joue, hein, ce serait sympa. Ok, nickel, il joue. Ok. Donc, il a 24%. Pas feu, il a 24%. Comment ça s'appelle? 24% R, voilà. 129 répou. On n'est pas d'opou, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ok, bah ça va être parti, on va s'amuser un peu. C'est des match-up tendus, donc il y a moyen que la win, enfin qu'on ne win pas tout simplement. Mais je vais vraiment vous mettre quand même, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. On va charger l'ébène en toute tranquillité. À distance, ébène en mêlée comme ceci. Nickel, on va se booster un petit peu des dommages. J'arrive pas à cerner son élément, est-ce qu'il est haut? Je ne sais pas, je vais venir me placer là. Je vais venir me placer là. Et on passe tour. Je sais pas s'il est haut. Est-ce qu'il a un Vulbis? Non, il a un ocre, ok. Il a un turquoise Odocrit peut-être? Je sais pas. Est-ce que c'est la vraie panoplie haut qu'il a? Ça se peut, hein, parce qu'il a des répous. Hein. Il est haut, je crois, non? Il est bien haut, ok. Odocrit, il va se barrer là. Il va se barrer, mais c'est pas grave. Si, là, il se barre un peu plus. Il est bien haut, hein. Ok, notre pote est haut. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui mettre un ébène de suite. Donc, je vais le faire. Faut juste que j'avance de 2. Je m'expose un peu, mais l'ébène, il faut absolument le poser. En même temps, kick des PM, ça peut être sympa. -1. Non, pas de coup d'arc, je vais pas pouvoir d'ici. Hein. Je vais lui remettre un petit tanné comme ceci. Ok, ça lag un peu, hein, je suis désolé. Du coup, là, il lui reste quoi? 5 PM. Et je vais juste me vertu pour tanker un maximum. Et je vais venir me caler là. Hein. Bon, je sais qu'il tape sans ligne de vue, mais... faut quand même que je me cache un petit peu. Il se mange l'ébène. Là par contre il a plus de PM. Il est full PA certes. Ça lag un peu, hein. Je m'en excuse les amis. Hein. Je suis désolé du fond du cœur. Il va essayer de rush un peu. Ok, il va venir éroder. Il va venir éroder. Et là s'il reste assez près de nous, je vais faire la même chose. Hein. Et 4 et ouais, tu vois, niveau soin il est chaud quoi. En plus le chat là il est un peu loin de lui. Mais une fois qu'il y a le chat quoi, là il va nous pousser. Ça va être un petit peu embêtant. Ok, il met de bonnes patates. Hein. Il met de très très bonnes patates. Ce que je vous propose... je vais venir ici, je vais venir l'éroder. Comme ceci. Je mets un coup d'érosion. Un petit deuxième coup d'érosion. Ouais, un petit deuxième. Ok, je vais juste précis parce qu'on a le de coco qui tombe. Hein, donc je vais me vita pour un max de... régène. Je vais lui mettre... ouais, tant qu'il est érodé, je vais full tap. Hein. Ok, et là je me tâte en fait. Je vais me caler là. Comme ça, il utilise un max de PM. On passe tour. Ok, il a aussi... non, il a pas de coco lui ici. Non, non, c'est son sort. Ok. Ok. Nous, on est full HP pour l'instant. On n'a pas aucun de coco. Ah, bah, on est full PV quoi. Il va venir nous poser de l'érosion. Ok. Je sais comment on va essayer de le gérer. On va essayer de le bloquer. Enfin, en fait, fallait que je vois son corps à corps pour que je sache s'il joue plutôt distance ou plutôt cac. Je peux constater qu'il joue distance. Notre pote avec la baguette hic. Hein. Ouais. Et il nous a lâché un beau petit crit d'ailleurs là. Hein. Un beau petit crit, il reste 4 PA. Maintenant, à voir comment est-ce qu'il se place. Là, il va nous bousculer. Ouah, il fait de bons dégâts. Hein. Il est chaud. Faut que j'arrive à me le bloquer. Ok, il va se placer là. Ok. Je peux me le bloquer. Et je vais lui mettre en même temps un ébène du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire ça. Je vais juste lui délock l'ivoire. Je vais venir ici et je vais le bloquer. Hein. Je vais le bloquer, ça va bien l'embêter. Même si c'est un EK, il peut se débloquer assez aisément. Je vais venir le bloquer à mon corps à corps. On lui pose un ébène en même temps. Je sais pas s'il est encore érodé là. Ouais, il est encore érodé, c'est parfait. Là, il va se manger double ébène. Un petit moins 500, ok. Et là, il est bloqué, tu vois. Après, je sais pas avec quelle alternative il joue pour se débloquer. Est-ce qu'il a bondu félin ou l'autre là? Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le deuxième chat. Ok. Bon, après, il a plus que 2900 HP de base. Hein. Et nous, 3009, mais j'ai une vita dans la tronche. Ah bah bien. Il joue avec entre chats, du coup, ça sert à rien que je le bloque. Hein. Ok. Le bloquer ne sert à rien. Alors là, il va venir nous Odora. Pourquoi pas, il va se barrer, je pense. Hein. Il va se barrer, il va se faire régène par ces deux chats. Quand je vous dis, les EK,
Ça a une capacité de régène énorme, hein, mais vraiment énorme. Hein. Ça l'a fait quoi la roulette? Je sais pas. Là, il s'est bien placé. Tu vois, en l'occurrence, en fait, on va éviter tout contact avec lui. Là, il nous reste 8 PA. Je vais venir ici, je vais l'éroder à travers le mur. Du coup, c'est l'avantage du mode R. Un petit coup d'érosion, comme ça, au moins, on lui repose son héros. Là, je vais venir me caler là, comme ça, on est un petit peu protégé, entre guillemets. Il va se manger un ébène. Ok, là, il a plus de PM, par contre. Il a plus que 900 HP. Nous, on perd pas de Vita. Ouais, il l'érode bien. À la limite, contre un Ekaflip, il faudrait même enlever le scintillon. Avec tout l'érosion qu'il nous pose. Ok, là, il va venir nous mettre une petite griffe joueuse. Très bien. Il lui reste 900 HP, donc soit il se met du shield, ou soit il se chance. Mais il faut qu'il fasse un truc, parce que sinon, il y passe. Hein. Tu vois, là, il hésite un peu. Hein. Il va se rebarrer par là. Il va se soin, comme ça. Il va se barrer, au max. Ok, il se barre. Il se full barre. Et il se fait full soin. Je me tâte. Est-ce que le kill ne passerait pas? Pas pu finir mon tour. Ouais, bah... Fallait jouer plus vite, je suis désolé. Hein. C'est mort du coup. Ouais, bah attends, parce que moi, normalement, je peux l'avoir là. Je vais juste aller ici. Je vais précis. Et on peut lui dire GG. Je vais me placer ici. Normalement, parce que je repose un ébène. Il a pas de scintille de toute façon. Donc il va avoir double ébène. Ok. Et puis de toute façon, ouais, ça passe. Ah bah bien joué. Bien joué. Ouais, je sais pas, Dofus lag un petit peu, ouais. Bien joué, du coup, bah voilà à peu près comment... À peu près contrer l'écart entre guillemets, hein, même si voilà, vous avez vu que c'était un match-up très tendu, ça érode dans tous les sens. Voilà. Voilà pour le premier game, 6 minutes, ça va. Ce que je vous propose maintenant, je fais une coupure et puis on a le temps de se faire une petite deuxième. Donc petite coupure, du coup là je suis en combien? On est en 3 sur 3, on est bientôt au 4007 nouveau, hein. Je vais réinscrire et puis je vous dis à tout de suite les gars. Ok les amis, donc là juste 2 secondes, hein. Je viens de finir une game, là j'étais contre un FK malheureusement. Bon j'ai commencé à filmer mais en fin de compte c'était un FK terre, cancer et red PA. Du coup je voyais pas trop l'intérêt. Bon j'ai réussi à le win quand même, j'ai utilisé le mode Agi, du coup le même mode qu'avant. Donc moi je voyais pas l'intérêt de filmer parce que voilà, le mec en face faisait que du kick PA quoi. C'était pas très intéressant comme game, du coup je vous en filme plutôt une autre. Je me dis il y aurait moyen de vous montrer un truc un peu plus intéressant que de tomber contre un mec red PA quoi. Donc petite coupure et puis à tout de suite. Ok les gars, du coup là on se retrouve contre un Nouguignac. Là c'est pareil, c'est un peu comme les cas, ils ont pas mal de régène. Sauf que eux ils tapent très fort. Je regarde juste si ça filme, ok. Ce que j'aime bien faire en ce moment contre eux, je vous cache pas que c'est mettre ça, le mode terre comme ça. Mode terre cac hein, que je vous ai montré. Et juste mettre la colère de Yop. Et je vous cache pas que ce matin j'étais contre un Nouguignac. Bon je filmais pas hein. Mais voilà, je lui ai calé une petite coco, il l'a senti passer et puis ça m'a quand même fait win. Hein. Après, c'est pas le meilleur mode le plus adapté pour la coco parce que pour la coco du do crit ça sert moins on va dire du do crit. Juste mettre le marteau Ertur, je préfère. On a plus de chances de crit parce que je préfère jouer en piute verte qu'en coculte. Hein. Voilà pour un meilleur, enfin un peu mieux opti la coco quoi. Là on est à combien de pourcents de chance de crit? 77. Un mode full terre, full do fixe terre, tapera plus fort je pense. Hein. Alors Ouguignac, ça va, les restes sont normales on va dire. Parce que souvent les Ougis ont 50% terre là. Il a Crocobure et il a pas de scintille. Ok, donc là on peut faire 4300 PDV, du coup 20% neutre et 22% terre. Là les ébènes on va un petit peu s'en foutre hein. Quand on lui met un ébène terre ou neutre, ça va pas nous... Enfin c'est peu importe quoi. Hein. On va essayer du win ça. Ça va être... je vous garantis pas. Hein. En plus il fait son truc mollo, ça il réduit de 15% les dégâts. Ce que je vais faire, le but du jeu là, ça va être vraiment de reculer au maximum. Je vais juste faire ça. En espérant qu'il voit pas qu'on coco. Ok, juste reculer par là je pense. Je vais reculer par là. On passe tour. La coco, le but du jeu c'est le premier tour, faut reculer en fait. Hein. Faut vraiment reculer. Ok. Maintenant à voir, tu vois, il y a deux types de gars. Ah bah là il peut nous pro direct. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de tanker quand même. Il y a deux types d'Ouguignac. Il y a celui qui va pas voir que tu coco. Et il y a celui qui va voir. Hein. Mais je préfère celui qui voit pas. Ce matin j'étais contre un gars, il a même pas vu. Je lui ai lâché la coco. Il était focus sur mon familier Yop que j'ai, vous savez. Et du coup il a pas vu qu'il y avait coco. Et après il m'a dit ah merde j'ai pas vu la coco. Bah, et du coup il se l'est mangé quoi. Il s'est mangé de la colère. On va faire ça. Ouais, tu vois, le souci c'est que il m'a enlevé limite mid-life en un tour. C'est pour ça ça va être chaud de tanker. Ça va être très dur de tanker. Ça va être dur. Ça va être dur tout ça. 5, 6, 7, 8. Je peux faire ça.
Et juste mettre un gros coup de cac déjà pour commencer. Ouais, un petit coup de cac. Qui passe en crit. Je vais venir détacler par là. Est-ce qu'il a un abyssal? Ouais, vaut mieux détacler. On passe tour. Du coup, j'ai pas pu lui poser d'ébène. Ok, donc là, le but du jeu... Ok. Il va venir nous taper comme ça à distance. Ok. Attendez, faut qu'on essaye de se préserver un max. Hein. Un maximum. Ok. Mais il fait de gros dégâts. Hein. C'est vraiment très fort les Zugunak. Hein. Et on proc le Scinti direct, je crois. On va proc le Scinti parce qu'il y a la Croco qui passe. À moins qu'il nous détacle. On proc le Scinti. Voilà la puissance de Lougignac, les gars. Donc là, on a proc Scinti, mais je vais pas précis. 5. Je peux pas le tacler. Faudrait que je garde une libé en fait. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc non, je vais pas mettre de coup de cac. Hein. Je vais plutôt mettre ça. Un petit coup d'érosion comme ça. Ok. Je vais faire ça. Je vais taper comme ça. Nickel. Je vais l'emprise. Et je vais claquer une petite libé. Ok. Et je vais venir me caler là. Et on passe tour. Là, il lui reste quoi? 3400 PDV. On proc le Dokoko. Bon, j'ai préféré ne pas précis. Vu qu'on a la Coco là, vaut mieux jouer safe quoi. Là, on est ok. Je pense qu'on peut passer par là ou par là. S'il met une invo, on a les deux passages libres. Hein, donc c'est tout en notre avantage. Maintenant, à voir ce qu'il va nous faire. Tu vois, là, il est en train un peu de bégayer. Il hésite un peu. Il sait pas trop quoi faire. Il va venir ce pelage. Ça, c'est cool parce que je peux lui délock. À moins qu'il mette une invo là. Je sais pas. Tu vois, là, il peut rien faire. Il va mettre un petit Schaffer. Si le Schaffer me délock l'Ivore, moi, je suis heureux. Hein. Il y a moyen que ça me délock en plus. Hein. Schaffer intelligent. Le petit chien, il passe par là. Ok, nous, ce qu'on fait, on passe par ici. Je vais lui délock son pelage avec une Nati. Cette fois-ci, pour une fois que j'y pense. Ok, et là, on peut lui claquer une petite Coco. Faudrait que ça crit en fait. Faudrait que ça crit. Un petit crit. Ok, nickel. Je vais précis. On peut lui dire GG, je pense. On va venir mettre une petite pression. Faut juste un crit. De toute façon, ça passe. Hein. Bien joué. Oh bah nickel, bien joué. Voilà une petite game sympathique, les gars. Un petit 4 minutes. 185 colisétons, du coup. On est à combien? Est-ce qu'on est monté à 4700? Ah, c'est bien, je suis en 5 sur 5. On est à 4697, donc quasiment 4700 de cote. C'est cool. Je vais pas retarder plus... Enfin, je vais pas vous retarder, pardon, plus longtemps. Je vais vous laisser sur ça. On va juste aller dans le petit havre-sac. J'espère franchement du fond du cœur que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien là, de faire une petite vidéo comme ça. C'était sympathique. J'ai bien aimé. C'était tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite clochette. Et j'espère vraiment que cette vidéo en fait vous aura aidé parce que enfin vous l'avez demandé, vous étiez très nombreux à me la demander quoi. Enfin me demander voilà si je pouvais montrer un peu tous mes stuff. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas voilà à laisser un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Je sais que vous êtes relativement chaud niveau pouce bleu, donc ça me fait aussi chaud au cœur, hein, très chaud au cœur même. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne parce que il y en a énormément en fait. Donc ça fait grave plaisir. Voilà, je veux vous remercier pour ça. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. C'était Matt et puis ciao. Bonne journée. Hein.